toujours, je dis c'est presque à 100%, c'est-à-dire il y a toujours, je suis édifié à l'écouter, toujours. Alléluia. Alors, Intime de Christ, SPAC 2019, recevons notre prochain orateur par la vidéo. Je connais une vidéo, tu vas le présenter pendant qu'il s'avance. On va lancer donc la vidéo. Amen. Il a la fougue du lion, il a l'épée de l'esprit dans sa bouche. Par ses prédications, il sépare Moël et Joncture. Il est passionné de Jésus. Ses prédications font l'effet d'une bombe. Il a la vérité pour âme. Il prêche la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Il est le pasteur principal de l'église La Compassion à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et représentant de la communauté Centre de réveil, d'évangélisation, de formation et de mission CREFM, qui comporte plusieurs branches à travers la RDC et dans plusieurs pays d'Europe. Auteur de plusieurs ouvrages gratuits pour l'édification du corps du Christ. Chantre, auteur-compositeur de cantiques spirituels, pasteur Marcelo Dunassi est marié à Blanche. Ils ont ensemble 3 magnifiques enfants. Prédicateur, enseignant, il prêche à travers le monde avec le désir ardent de voir Christ formé en chaque chrétien et d'amener les âmes perdues à Jésus. À l'occasion de CEPAC 2019, levons-nous, ovationnons le Seigneur et accueillons ce serviteur de feu passionné de Jésus, pasteur Marcelo Dunassi. Gloire à Dieu. Félicitations à la presse, hein, à la communication. Waouh, quelle présentation. Même nous, à la compassion, on ne m'a jamais présenté comme ça. Donc, je vais voler ça jamais. Merci au couple Mohamed, vraiment, pour l'invitation et pour ce grand travail qui est fait ici. Je suis heureux d'être encore là. Je crois que c'est ma 3e fois maintenant. Merci beaucoup. Tenons-nous debout, nous allons prier. C'est que je veux, c'est toi. C'est que nous voulons, 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 c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. C'est que je veux, c'est toi. C'est toi. C'est que nous voulons, 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 c'est toi. Descends sur nous comme une pluie,
Une brise légère dans la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère dans la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère dans la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure, nous entoure, nous entoure. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure, nous entoure. Oh yes. C'est que nous voulons, c'est toi, oh Jésus. C'est que nous voulons, c'est toi. L'amour de mon cœur, c'est que nous voulons, c'est toi. Le prince de ma vie, c'est que nous voulons, c'est toi. Tu es mon époux, nous voulons, c'est toi. Ami fidèle, intime, que nous voulons, c'est toi. Pas un autre, pas un ange, toi seul. Ce que nous voulons, c'est toi. C'est que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Descends, descends sur nous comme une pluie, une brise légère. Oh, dans la douceur, ta nuée, ta nuée, ta nuée, ta nuée. Oh, ta nuée nous entoure. Ta présence, ta présence, ta présence, ta présence nous entoure. Ta présence. Descends, manifeste-toi. Je te désire, tu es tout pour moi. Je te veux, je te veux, je ne veux que toi. Je te veux, je te veux, tu es tout pour moi. Sans toi je ne suis rien, je ne peux rien. Je t'aime, oh Jésus, je t'aime, l'amour de mon cœur. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Bénis ta parole, Seigneur. Accorde-moi l'onction, la force de l'âme, de l'esprit, du corps aussi, pour communiquer ta parole. Et bénis tout homme qui va entendre ce message.
Bouleverse les cœurs, Seigneur, pour ta seule et unique gloire. J'ai ainsi prié au nom de Jésus Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Bravo, hein? Alors, vous travaillez ça. C'est ce que je vais chanter pendant toute la conférence. D'accord? Merci. Dis à ton voisin, connais-tu celui qui t'a connu? Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière. Seulement ton voisin qui te sourit. S'il ne te sourit pas, tu lui dis rien. Amen. Il t'a souri? Ok, tu peux lui parler. Amen. Vraiment, c'est un thème très profond, très important et je suis très à l'aise dans ce thème parce que c'est vraiment le but de ma vie. Amen. Je vais prêcher sans sainteté. 1 Corinthiens 13, verset 12. La Bible dit, « Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Je connaîtrai comme j'ai été connu. » Donc Christ nous a connus en premier et nous aussi nous devons connaître Christ qui nous a connus. C'est pourquoi j'ai dit, connais-tu celui qui t'a connu? Christ t'a connu en premier, mais toi maintenant tu dois chercher à connaître celui qui t'a connu. Amen. Je vais donner 3 passages que je vais utiliser pendant cette conférence. Genèse 4, verset 1, la Bible dit, « Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Jean 17, 25 à 26. « Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. » Jésus connaît le Père connaît le Fils, et les disciples connaissent le Père par le Fils. Amen. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Et mon passage de base pendant cette conférence est Éphésiens 5, versets 31 à 33. La Bible dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. » Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Paul fait un parallélisme entre Christ et l'Église et l'homme et la femme. Il fait un parallélisme entre le mariage de l'Église et Christ et le mariage entre un homme et une femme. Et cela que je vais parler en utilisant l'image du mariage entre un homme et une femme, parce que l'intimité la plus élevée sur cette terre, c'est dans le mariage. Les personnes les plus intimes sur la terre, ce sont les mariés. Amen. Et Paul parle, il prend l'image de l'église, plutôt du mariage, pour expliquer le mystère qu'il y a entre Christ et l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler sur c'est quoi l'intimité. C'est quoi l'intimité? L'intimité, c'est connaître. Quand on dit intime, c'est quelqu'un qui te connaît, c'est mon intime, c'est celui qui me connaît. Un intime, c'est celui qui me connaît. C'est pourquoi, lorsque on dit que l'homme connut la femme, c'était l'intimité, c'était la relation intime. Mais au lieu que la Bible dise que l'homme eut des relations intimes avec la femme, la Bible dit l'homme connu. Amen. Hein? L'homme connu. Et c'est le plus haut niveau d'intimité. Au lieu qu'on dise intimité, on dit connaître. Amen. Hein? Le plus haut niveau de l'intimité, c'est connaître. Amen. Hein? C'est connaître Christ et avoir la révélation de Christ.
C'est ça l'intimité, avoir la révélation de Christ. Ce n'est pas d'abord chanter doucement, être concentré quand on prie, mais avoir la révélation de Christ. Quand tu n'as pas la révélation de Christ, tu n'es pas intime à Christ, parce que l'intimité, c'est la connaissance. Amen. Un ignorant peut donner l'offrande, peut donner la dîme, peut chanter, aller à l'église, servir Dieu, mais tant qu'il ne connaît pas, il n'a pas la révélation de Christ, il n'est pas intime. Même s'il prie 20 heures du temps, 40 heures du temps, il jeûne du 1er au 30, il n'est pas intime, parce que l'intimité, c'est la révélation, l'intimité, c'est la connaissance. C'est pourquoi je te pose la question, connais-tu celui qui t'a connu? Amen. Hein? Tu pries, est-ce que tu le connais? Tu chantes, est-ce que tu le connais? Tu adores, est-ce que tu le connais? Tu prêches, est-ce que tu le connais? Car il est possible même de prêcher Christ sans connaître Christ. Alléluia. Ah oui, car il y a 3 sortes de ministères. Il y a le ministère pour Dieu, le ministère avec Dieu, et il y a le ministère à Dieu. Dans le ministère pour Dieu, même un païen peut servir Dieu. Il peut te dire, mon frère, toi tu commences à abandonner Dieu, et puis tu te répands. C'est comme l'ânesse de Balaam qui a servi Dieu, mais qui ne connaissait pas Dieu. Amen. Ça c'est le ministère pour Dieu. Un païen peut venir, il nous construit l'église. C'est le ministère pour Dieu, mais il ne connaît pas Dieu. Il y a aussi le ministère avec Dieu. C'est ce que je fais. Je prêche, l'onction agit. Le ministère avec Dieu. Mais il peut se faire que je prêche parce que j'ai étudié la Bible, mais je ne connais pas le Dieu que je prêche. Mais le plus haut niveau du ministère, c'est le ministère à Dieu. C'est lorsque ta vie est un ministère. C'est ça, le ministère à Dieu, le plus haut niveau. Alléluia. Connais-tu celui qui te connaît? Connaître, c'est avoir la révélation. C'est lorsqu'il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de voile entre toi et Christ. Amen. Hein? Il n'y a plus de voile. Tu le vois clairement, face à face. Il n'y a plus d'ombre. Il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions sur Jésus. Car il y a des chrétiens qui jusque-là se posent des questions sur Jésus. Jésus, tu es où? Jésus, est-ce que tu m'aimes? Jésus, est-ce que tu me connais? Jésus, est-ce que tu es le Dieu des noirs ou des blancs? Jésus! Il continue à poser des questions sur Christ. C'est parce que tu n'as pas la révélation. Il y a un voile, il y a une ombre. Mais lorsqu'on a la connaissance de la révélation, le voile est déchiré. Alléluia. Dis, le voile est déchiré. Ainsi, quand tu connais Christ, tu sauras par le Saint-Esprit, retenez, par le Saint-Esprit, car il est impossible qu'un homme connaisse Christ sans que l'Esprit le lui révèle. Amen. Tu ne peux connaître Christ avec ton intelligence. Tu ne peux connaître Christ avec tes émotions. Tu ne peux le connaître qu'avec l'inspiration et l'enseignement de l'Esprit Saint. Sans l'Esprit, sans le Saint-Esprit, il n'y a point d'intimité avec Christ. Sans Agaï, il est impossible qu'Esther puisse épouser Assérus. Assérus est l'ombre du Christ. Esther est l'ombre de l'Église. Et Agaï est l'ombre du Saint-Esprit qui te permet de connaître ce que aime Assérus afin que tu ne demandes que ce qui doit être demandé, car c'est l'Esprit qui connaît Christ et ainsi il te révèle Christ. Alléluia. Est-ce que tu as une intimité avec le Saint-Esprit? Beaucoup de gens sont comme les eunuques éthiopiens. Ils lisent la Bible, mais ils la comprennent pas parce qu'il n'y a pas Philippe. Est-ce que tu as Philippe? Est-ce que tu as le Saint-Esprit qui t'explique les Écritures lorsque tu lis? Le problème, c'est que tu prends tes notes de mathématiques et tu commences à étudier. Tu prends tes notes de géographie et tu commences à étudier. Et tu prends aussi la Bible, tu commences à lire. Ton problème, c'est que tu penses que la Bible, parce que c'est un livre, c'est comme tous les autres livres. T'es pas obligé de prier pour lire tes notes, mais il faut aussi le faire parce que Dieu donne aussi l'intelligence. Mais la Bible, mon frère, même si tu connais le français, tu risques de ne pas comprendre le français de la Bible. C'est pourquoi des fois tu vois un frère, il n'a pas beaucoup étudié, il comprend la Bible plus que le frère qui a beaucoup étudié, parce que là, il faut avoir le professeur, hein, Saint-Esprit. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. C'est pourquoi les gens se posaient la question. Mais comment Jésus connaît ce qu'il connaît alors qu'il n'a pas étudié? Ah, il est à une autre université du Saint-Esprit. Alléluia.
Ce n'est pas parce que tu as des doctorats en quelque chose, en médecine, que quand tu ouvriras la Bible, tu comprendras. C'est pourquoi un jour, je prêchais la parole et un professeur d'université était dans la salle. Après, il m'a dit, mais pasteur, comment tu vois ce que je ne vois jamais? Le verset là, je l'ai lu toute ma vie, j'ai jamais vu. J'ai dit, moi je suis à une autre université, l'université du Saint-Esprit. Lisez la Bible, parle en d'autres langues, et puis tu lis. Tu lis, tu parles la langue, et puis tu lis. Tu verras ce que tu ne vois pas. Tu comprendras ce que tu ne comprends pas. Le problème des chrétiens, ils ne prient plus avant de lire la Bible. Là où ça tombe, hein, ça tombe. Père, tu veux dire quoi aujourd'hui? Ah, j'aime pas les versets d'aujourd'hui. Ah, ça encore condamnation. Tu iras de l'avant. Ouais. Père. Dis à ton voisin, arrête ça. Et dis-lui, est-ce que tu as lu la Bible aujourd'hui? Avec le Saint-Esprit. Comment tu le connaîtras? Vous voyez le problème? Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est notre faute à nous. Nous avons tout pour le connaître, mais nous sommes des fainéants spirituels. Nous ne voulons pas lire la Bible. Nous voulons que les pasteurs nous lisent la Bible. Mais sachez que moi, je ne te prêcherai pas toute la Bible, mais tu peux lire toute la Bible. Parce que aussi, en tant que prédicateur, j'ai des versets préférés. Mais oui, est-ce que tu m'as déjà entendu prêcher Habakkuk? Sophonie, Abdias. Ça, je lis seulement, mais prêcher, ouvrez dans Nahum. Ah, c'est rare que ça m'arrive. Alors, il se peut que toi, ta vie, ton changement est dans Nahum, est dans Habakkuk. Mais c'est toi-même qui dois lire la parole et trouver Habakkuk, Abdias. Alléluia. Sophonie. Des parties de la Bible qui souffrent de blessures intérieures. Les gens y vont rarement. Et quand ils vont en tourisme. Mais souvent, nous sommes résidents des épîtres et des psaumes. Les chrétiens sont des résidents de l'évangile, des épîtres. Mais Sophonie, vraiment, là, on y va en tourisme. Et une fois l'an. Alors que peut-être toi c'est là, lisez la Bible pour vous-même. N'attendez pas toujours qu'on vous prêche la parole. Étudiez la Bible comme les chrétiens de Béret. De sorte même que vous allez nous effrayer par votre connaissance de Christ. Et vous allez même nous corriger dans la révélation de Christ. Où tu peux dire, pasteur, aujourd'hui c'est pas Christ que tu m'as présenté, c'était ton intelligence. Amen. Gloire à Dieu. J'ai oublié que je dois prêcher le soir. Ah, je dois me calmer. Alléluia. Ainsi, mes frères et sœurs, il n'y aura plus de questions. Et tu le verras face à face. Dans l'intimité, dans la connaissance, on est face à face. Et s'il y a des gens qui sont souvent face à face, c'est l'homme et la femme. Amen. Si je te trouve face à face avec ma femme, frère, j'étais maudit. Amen. Donc, face à face, c'est seulement avec moi. Amen. Parce que dans l'intimité, le face à face est permis. Amen. Mais il y a des chrétiens qui sont jamais face à face avec Dieu. Ils sont tout le temps avec des gens, tout le temps avec les gens. Il n'y a pas de moment de face à face. Et là, je parle de la prière. Est-ce que tu as la capacité d'être seul avec Dieu? Ou tu prends ton téléphone, tu éteins. Et tu arrêtes tout et tout, tu t'enfermes dans une chambre, tu fermes à clé, face à face. Est-ce que tu as des temps de face à face? Les chrétiens actuels sont tellement entourés qu'il n'y a pas de temps qu'ils puissent engendrer. Tous les bébés engendrés, c'est à cause d'un face à face dans les secrets. À moins d'être des chiens. Quand tu vois un bébé, donc il y a eu un face à face dans les secrets, vrai ou faux? Vous tous êtes des face à face dans les secrets, vrai ou faux? Et comment tu peux porter des fruits pour Dieu alors que tu n'as pas des moments de face à face avec lui? Oh, ma vie n'avance pas, je ne vois rien. Quand est-ce que Dieu va t'engrosser? Il va t'engrosser quand? Tu es tout le temps avec quelqu'un, tout le temps occupé. Une femme qui travaille tout le temps. Quand est-ce qu'elle aura le bébé? Je vais vous parler de la relation entre l'église et Christ et l'homme et la femme. Pour que vous compreniez que certains problèmes que nous avons, nous sommes des mauvaises femmes. Nous sommes des femmes stériles, des églises stériles parce que nous n'avons pas de temps de face à face. Parce qu'une église qui n'a pas le temps, un chrétien qui n'a pas le temps même de prier 1 heure du temps tout seul, comment Dieu va t'engrosser? Comment il va te révéler ta destinée? Comment il va te changer? Parce que quand la femme est engrossée, du coup, elle change de démarche. Comment il va te transformer? Votre problème, c'est quoi? Vous êtes tellement humain.
C'est ici que vous chantez, c'est ici que vous dansez, c'est ici que vous faites le spirituel. Mais dans votre propre vie, il n'y a pas un rendez-vous avec Dieu. Un homme est énervé de voir une femme qui cause bien avec tout le monde sauf avec lui. Et les chrétiens, vous causez communion fraternelle. Mais qui a fléchi ses genoux aujourd'hui? Qui est entré jusque dans sa présence aujourd'hui? C'est pourquoi vous avez des fausses grossesses spirituelles. Vous avez des fruits en plastique. Vous créez des bénédictions, vous créez des fausses bénédictions, des fausses élévations, engendrées par vous-même parce que vous n'avez pas eu le temps d'être engrossé. Pourquoi? Il n'y a pas eu de face à face. Bien-aimé, quoi que tu fasses, si tu ne donnes pas à Dieu le temps, tu ne vas pas enfanter. Quoi que tu fasses, si tu ne donnes pas à Dieu le temps, tu ne vas pas enfanter. Même la loi de Moïse, pour l'avoir, il fallait du temps. Il fallait du temps au sommet de la montagne. Il fallait du temps. Même pour que le Saint-Esprit vienne, il fallait du temps. Ils étaient dans la chambre haute, il fallait du temps. Même Jésus, pour sauver le monde, il a fait 33 ans sur la terre. On ne donne pas le temps à Dieu. Des chrétiens qui prient 10 heures du temps, est-ce qu'il y en a encore? 10 heures du temps. Mais oui, mais tu peux regarder 4 films qui se suivent sans problème. Suivre 7 matchs sans problème. Mais est-ce que tu peux fléchir tes genoux 5 heures du temps? Pas de face à face. C'est pourquoi il n'y a pas de grossesse spirituelle. Et nous avons même des morts-nés spirituels. Mes frères et sœurs, l'intimité, c'est pouvoir être face à face avec quelqu'un. Lorsque même tu commences à remarquer que toi et ta femme, vous n'arrivez plus à causer, il y a un problème, vrai ou faux? C'est pourquoi même quand je vais dans les fêtes, je rigole grave. Vous allez voir un homme et une femme sur une même table, ils ne causent pas. Celui-ci a son téléphone, l'autre a son téléphone. Celui-ci est sur Facebook, l'autre sur WhatsApp. Mais qu'est-ce que vous faites face à face? Il n'y a plus rien du tout. Pareil aussi, l'église n'arrive plus à être face à Dieu parce qu'il y a d'autres choses qui sont dans nos cœurs qui nous empêchent de demeurer dans sa présence. Et ainsi, mon frère, lorsque l'Esprit va te révéler Jésus, tu comprendras que Jésus n'est pas un ange. J'aimerais dire, je ne cite plus le nom, amen, hein? Je n'ai pas de problème, cessez le feu, amen. Mais il y a des gens, amen, hein? Dis à ton voisin, cessez le feu. Ça, c'est ma femme qui m'a coaché, vraiment, Marcelo. Amen, Blanche. Il y a une doctrine qui dit que Jésus est un ange. Vous connaissez cette doctrine-là? Tu les as déjà rencontrés? Ah non? Tu me pousses à expliquer mieux. Hein? Ça va, ils se promènent beaucoup là de maison en maison. Ok? Ils disent que Jésus est un ange. Mais frère, c'est une insulte. Lorsque tu connais Jésus, tu sauras qu'il est le créateur des anges. Parce qu'il est Dieu. Et au commencement était la parole était Dieu. Rien de ce qui était fait n'était fait sans elle. Même les anges, Michael était créé par Jésus. Gabriel par Jésus. C'est pourquoi lorsque Jean a voulu adorer l'ange, l'ange a dit ne m'adore pas, je suis comme toi, amen. Hein? Mais adore quelqu'un d'autre, lui il est Dieu. Jésus n'est pas un ange, Jésus n'est pas un ange, Jésus n'est pas un ange. Il est le Dieu des anges, les anges l'adorent, les anges l'adorent, les anges l'adorent. Donne-moi la main, je vais t'expliquer maintenant. Imagine, tu vois un lion. Tu trembles devant ce lion. Tu trembles. Et après, tu vois ce lion, quand il me voit, il se prosterne. Tu vas me respecter grave ou pas? Tu vas dire, pasteur, le lion, devant toi, il se prosterne. Pareil aussi. Vous savez que si Michael descend ici, nous tous on va tomber. Michael, si tu le vois. Tu vas croire même que c'est Jésus. Jean s'est trompé alors qu'il dormait sur la poitrine de Jésus. Lorsqu'il a vu l'ange, il a cru que l'ange était Jésus. Les prophètes de l'Ancien Testament, quand ils voyaient des anges, ils tombaient comme malades, paralysés. Un seul ange, s'il descend ici, et tu le vois, bien-aimé, tu vas te retrouver par terre. Il doit te fortifier. Frère, prends courage, prends courage. Je suis ton bien-aimé. Bien-aimé dangereux comme ça, bien-aimé. Maintenant, cet ange-là qui te fait trembler quand il descend dans la gloire, lorsqu'il voit Jésus, alléluia, lorsqu'il voit Jésus, il se prosterne. Lorsqu'il voit Jésus, il adore. Lorsqu'il voit Jésus, il élève. Pas seulement un ange, pas deux, pas trois, des myriades, des myriades, des myriades, des myriades. Est-ce que tu comprends la hauteur de ton Christ? Pour que tu l'adores, il te dit à genoux, toi, oh mon pantalon,
Oh, mon nouveau pantalon. Ton pantalon est semblable à la robe de Michael. Il n'est pas un ange, il est le créateur des anges. Tu sauras qu'il est totalement homme et totalement Dieu. Certains sont tombés dans le piège de ne voir en lui que l'homme. Et là, ils n'ont que la révélation de Jésus, comme le pasteur Mohamed l'a dit hier. Mais d'autres ne le voient comme Dieu. C'est pourquoi ils disent, nous ne pouvons pas être comme lui parce qu'il est Dieu. Mais si tu veux connaître Jésus, tu dois savoir qu'il est homme et qu'il est Dieu. Pourquoi? Parce que son humanité te donne l'espoir et sa divinité te transforme. Il est devenu homme pour que les hommes deviennent Dieu. Il est descendu à notre dimension pour qu'on puisse monter à sa dimension. Et pour ceux qui ne savent pas, tout le ministère de Jésus, il l'a fait en tant qu'homme. Il n'a pas fait en tant que Dieu. Parce que s'il le faisait en tant que Dieu, il a triché. Parce que Dieu ne prie pas. Dieu ne jeûne pas. Dieu ne demande pas une barque. Il a été un modèle pour nous d'un homme totalement abandonné au Saint-Esprit pour que nous soyons comme lui et qu'il soit le chemin, c'est-à-dire le modèle des hommes pour qu'ils entrent dans la dimension de Dieu par le Saint-Esprit. Donne-moi l'amen. Quand tu lis la Bible et tu vois Jésus faire quelque chose et tu dis, ah c'est normal, il était Jésus, tu n'as pas compris qu'il est homme Dieu. Si tu lis, il a marché sur l'eau, tu dis, moi aussi je peux. Si tu entends qu'il a multiplié les pains, moi aussi je peux. Si tu entends qu'il a resté les morts, tu peux. Pourquoi? Il était homme et Dieu. Si maintenant tu vas au ciel, tu vas trouver un homme, Jésus. Parce qu'il a même gardé son apparence humaine à la droite de Dieu le Père. Et lorsqu'il reviendra, il viendra dans la forme humaine, mais dans une dimension, il peut traverser les murs. Il a conservé la forme humaine afin que tu saches qu'il est ton grand frère. Il est en train de tester pour toi le paradis. Et il te dit que tu seras heureux là-bas parce que lui, Jésus-Christ, Dieu homme, est à l'aise. Donc tu seras à l'aise. Quand tu as peur d'aller au ciel, regarde Jésus. Il est à la droite de Dieu le Père. Et là où il est, tu seras. Car si la tête est entrée, le corps entrera. Et tu comprendras aussi qu'il n'est pas un féticheur. Qui allait chez les féticheurs ici? Oh, oui, mais quand on était païen. Le féticheur, quand tu vas chez lui, il te donne les fétiches. Prends. Allez, rentre à la maison. Tu fais ceci, cela, et puis tu t'en vas. Quand tu deviens ministre, il ne vient pas te dire, oh monsieur, tu es devenu ministre, et ceci, tout. Non. Tu deviens ministre, tu deviens impudique, adultère, ça lui dit rien. Tant que tu lui as donné ce que tu devais lui donner. Mais Dieu n'est pas un féticheur. Dieu, après que tu sois venu auprès de lui, il t'accompagne dans ta vie. Le féticheur ne t'accompagne pas pour te dire, oh, un ministre ne prend pas des femmes d'autrui. Mais lui, quand il t'élève, il te suit, il te dit, tu dois être honnête. C'est pourquoi David a été en disgrâce lorsqu'il a touché la femme d'autrui, parce que celui qui l'avait oint était toujours là. Vous qui prenez auprès de Dieu et qui partez comme le fils prodigue, vous pensez que Dieu est un féticheur. Avant que tu ne te maries, tu es tout le temps à l'église. Oh Dieu, bénis-moi, bénis-moi. Une fois seulement que tu es béni. J'ai pas le temps. Tu vois Georges ces derniers temps. Georges, Isaac. Dieu va te demander de tuer Isaac. Celui que tu connais, ça doit être un père, pas un féticheur. Car si Dieu pour toi est un fétiche, une fois qu'il te bénit, une fois que il t'élève, tu vas l'abandonner. Pourquoi? Le fétiche te donne et puis tu t'en vas. Mais le Père te donne et il demeure dans ta vie. Jusqu'aujourd'hui, mon Père est dans ma vie. Quelle relation avez-vous avec Christ? La relation du fétiche ou la relation du Père? Depuis que Dieu t'a donné ce que tu cherchais, tu t'es refroidi. Tu es comme le fils prodigue. Une fois qu'il a eu son héritage, il est allé loin du Père pour vivre parmi des prostituées. C'est pourquoi certains, vous demandez que Dieu vous bénisse. Dieu ne vous bénit pas. Parce que votre révélation de Christ est incomplète. Vous pensez qu'il est un féticheur. Je n'ai rien à voir avec Dieu. Rien à voir avec Dieu qui me bénisse, qui me guérisse, qui me délivre.
Mais toi, en retour, vas-tu lui donner ta vie? Non. Toi, en retour, vas-tu être consacré? Non. Je veux seulement qu'il résolve mon problème. Fétiche. Il n'est pas un fétiche. Il est un père. Mon père est dans ma vie. Jusqu'aujourd'hui, pourquoi je n'ai pas une relation de profiteur avec lui? J'ai une alliance de sang. Alléluia. Tu sauras encore qu'il n'est pas seulement sauveur, il est aussi Seigneur. Les bébés spirituels sont collés au sauveur. Protège-moi, garde-moi, bénis-moi, marche avec moi. Mais fais ma volonté, je ne veux pas. Abandonne ceci, je ne veux pas. Quitte cet endroit, va à cet endroit, je ne veux pas. Donne-moi, protège-moi, garde-moi, élève-moi, bénis-moi, combat pour moi. Quitte tout, pour moi, non. Tu es un bébé et tu ne connais pas Christ. Christ n'est pas seulement ton sauveur, il est ton Seigneur. Celui qui doit te diriger, celui qui doit te guider, celui qui doit conduire ta vie. Où tu ne fais plus rien par toi-même. Et chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu te dis, est-ce que Christ le veut? Et s'il ne le veut pas, tu ne le fais pas. Certains ont la révélation de Christ seulement sauveur. Et ainsi, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que Dieu puisse avoir des devoirs dans leur vie, mais qu'ils n'aient pas des droits. Non. Tu dois monter plus haut et donner à Dieu des droits dans ta vie. C'est quand ta vie changera. C'est la seigneurie qui te transforme parce qu'il s'impose à toi. Amen. Hein? Il s'impose à toi. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens démocrates. Il faut que Dieu plaide avec eux pour qu'une décision soit prise comme dans le Sénat. Quand Dieu lui dit fais, il discute des rebelles. Pourquoi? Ils ne supportent pas la seigneurie de Christ. Et souvent, ceux qui ne supportent pas la seigneurie de Christ ne supportent pas même l'autorité des pasteurs. La plupart des rebelles dans les églises ne supportent pas la seigneurie de Christ. Ils aiment le salut, ils aiment les bénédictions, mais ils n'aiment pas la seigneurie. C'est pourquoi ils sont rebelles. Alléluia. Aussi, il faut savoir, quand tu as la révélation de Christ, tu découvriras qu'il n'est pas seulement amour, il est aussi saint. Beaucoup de gens, oh Dieu m'aime, Dieu est bon, Dieu m'aime, Dieu est bon. Mais sachez que l'enfer existe. Les gens qui iront en enfer par amour. Parce que personne n'ira en enfer par colère, parce que Dieu n'est jamais rancunier. Donne-moi l'amen. Même les gens qui iront en enfer, ils y seront par amour. Dieu les aime, mais il les envoie en enfer. Pourquoi? Ils n'ont pas répondu à son amour. Si Dieu envoie un homme par méchanceté en enfer, Dieu n'est plus Dieu. Parce que Dieu doit rester dans l'amour. Mais si tu n'es collé qu'à l'amour de Dieu, tu peux aussi finir en enfer. Dieu m'aime, Dieu m'aime, Dieu est bon, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon, mais Dieu est aussi saint. Il est aussi pur. Il réclame une vie de pureté, une vie de crainte. Il n'est pas seulement amour, il est aussi pur et saint. Quand tu te colles qu'à l'amour de Dieu, tu ne le connais pas en totalité. Quand tu te colles qu'à l'œuvre de la croix, tu ne le connais pas en totalité. Jésus qui est mort et qui est ressuscité a dit aussi que l'enfer existe. Jésus, l'amour de Dieu, a dit que l'enfer existe. Mais aussi, il n'est pas seulement saint, il n'est pas seulement juste, il est aussi amour. Parce qu'il y a aussi des personnes qui ne connaissent que la sainteté de Christ et sa justice, mais qui ne connaissent pas son amour. Quand ils pêchent, ils ne croient pas que Dieu pardonne. Quand quelqu'un se répand, ils ne croient pas que Dieu lui a pardonné. Pourquoi? Ils sont plus collés à la sainteté de Dieu, collés à la justice de Dieu qu'à l'amour de Dieu. Il faut un équilibre. Quand Dieu m'aime, je reçois. Mais quand il m'invite à la sainteté, je reçois aussi. Quand je pêche et il m'invite au pardon, je reçois. Ainsi, l'amour et la sainteté de Christ me transforment. Il n'est pas seulement saint, il est amour. Il n'est pas seulement amour, il est saint. Donne la main. Il n'est pas seulement un agneau, mais il est aussi un lion. Voyez cette douceur que nous ressentons lorsque nous prions. C'est merveilleux. Mais sachez que Jésus-Christ n'est pas qu'un agneau. Il est aussi un lion. Et lorsqu'il reviendra
pour juger le monde. Les gens seront étonnés. Ils diront, c'est celui qu'on a crucifié à la croix. C'est celui qui est mort à la croix. Mais comment est-ce qu'il est revenu avec une telle puissance? Pourquoi? Parce qu'il devait se cacher dans un agneau pour mourir, car on ne peut crucifier un lion. Comme on ne pouvait crucifier un lion, il devait être un agneau, parce que tu ne peux mettre à la croix un lion, le lion va te dévorer. C'est pourquoi il devait être un agneau, parce que l'agneau, lorsqu'on veut le tuer, il ne crie pas, il ne fuit pas, il ne mord pas. Mais dans cet agneau, il y avait un lion qui se manifestera à la fin des temps. Il n'est pas seulement un agneau, il est un lion. Le lion de la tribu de Juda était caché dans l'agneau de Dieu. Alléluia. Et il n'est pas un bébé. Amen. Hein? Il n'est plus un bébé. Il n'est plus un bébé. C'est dangereux de représenter Jésus-Christ comme un bébé. Tu risques de croire que c'est toi qui le dirige. Jésus n'est pas un bébé. Il était bébé. Comme toi, tu fus bébé, mais tu n'es plus bébé. Jésus, aujourd'hui, c'est un roi. C'est un seigneur. Ce n'est pas l'enfant Jésus, Jésus. Non, non, faites très attention. Car si pour toi, Christ est un bébé, tu peux le diriger comme tu veux. Lorsqu'il était bébé, il a été conduit où? En Égypte. C'était les pieds de Joseph et Marie qui l'ont amené là-bas. Mais aujourd'hui, il fait ce qu'il veut. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas représenter Jésus en bébé, parce qu'il a déjà quitté cette dimension. Il ne faut même pas le mettre à la croix, parce qu'il n'est plus à la croix. Il est à la droite de Dieu le Père. Il est à la droite de Dieu le Père. Donne-moi un amen. Je vais entrer maintenant dans la profondeur de mon message. Amen. Éphésiens 5, 31 jusqu'à 33. La Bible dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. On parle du mariage de l'homme et de la femme. Mais on dit maintenant, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport pas à l'homme et à la femme, mais par rapport à Christ et l'Église. Amen. Ainsi, Paul quitte l'homme et la femme, il entre directement dans Christ et l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Et la Bible dit aussi que l'homme aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Ainsi, il y a un parallélisme entre Christ et l'Église, et l'homme et la femme. Alléluia. Voyez, il est impossible que l'homme connaisse la femme sans être puissant. Vous savez ça? Un homme qui n'est pas puissant ne peut pas connaître la femme, parce que dans la femme, il y a un voile qu'on appelle hymen. Et ce voile, pour être enlevé, il faut que l'homme soit puissant. Quand j'étais jeune, je ne comprenais pas cela. Une fois, quelqu'un me raconterait, il dit que non, cet homme est marié, mais il n'arrive pas à prendre la virginité de sa femme. Mais tu te dis, mais c'est comment? Mais en grandissant, on a compris que c'est vrai. Tu peux avoir une épouse, mais tu es incapable de prendre sa virginité. N'est-ce pas? Parce que tu as un problème de puissance. Amen. De la même manière, s'il y a un problème de puissance dans l'église, nous serons incapables de révéler Christ. Parce que c'est seulement la puissance qui déchire l'hymen. Et c'est seulement la puissance du Saint-Esprit qui brise le voile. Tant que Christ n'est pas prêché avec puissance, il y aura toujours un voile dans l'esprit de l'église, parce que l'église ne peut voir que par la puissance. C'est pourquoi nous devons chanter avec puissance. Nous devons prêcher avec puissance. Nous devons prier avec puissance, parce que sans puissance, le voile n'est jamais déchiré. C'est ainsi que nous, prédicateurs, nous devons rechercher la puissance afin que la parole puisse révéler Jésus. Sinon, les gens entendront, mais ils n'ont pas la révélation, comme une femme mariée, mais qui demeure telle qu'elle est. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas eu la puissance. Vous comprenez ça? Et sachez ceci, mes frères et sœurs. Si même nous parlons de l'intimité, nous parlons de l'intimité parce qu'il y a un mariage entre Christ et l'Église. Et là, nous sommes dans une période de fiançailles. Amen. Hein? C'est vrai, nous sommes appelés épouses, mais nous sommes en une période de fiançailles parce que certains, vous pouvez rater aussi l'enlèvement.
Parce que les fiançailles peuvent se briser. Tu peux avoir la promesse du mariage, mais si tu ne te comportes pas bien, tu peux rater le mariage. Et comme là, nous sommes l'église, la promesse de l'enlèvement nous est donnée. Mais si nous trompons notre fiancé avec le monde, avec le diable, nous ne serons pas enlevés. Une intimité qui ne finit pas par le mariage, des fiançailles qui ne finissent pas par le mariage, sont des fiançailles bâclées. Et être église sur la terre sans finir au ciel, c'est un mariage bâclé. La finalité des fiançailles, c'est le mariage. Et la finalité de notre présence sur terre, c'est notre présence au ciel. Si après tout ceci, c'est pas que 2020, 80, tout ce reste, vous ne finissez pas par être enlevé, tout ceci est fait en vain. Car la finalité de la connaissance, c'est de connaître parfaitement celui qui t'a connu. Mais jusque-là, dis c'est impossible. Dis c'est impossible. Paul le reconnaît. Dans 1 Corinthiens 13, verset 8, il dit, nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Mais lorsque paraîtra ce qui est parfait, nous connaîtrons parfaitement celui qui nous a connus. Quand? Lors de l'enlèvement. Jusque-là, il y a des ombres. Jusque-là, il y a des voiles. Mais la perfection de l'intimité, la perfection de la révélation, ce sera le jour de l'enlèvement où nous le verrons face à face. Je l'adore par la foi, mais un jour je le verrai tel qu'il est. C'est pourquoi mon frère, ma sœur, pose-toi cette question. Si tu meurs, vas-tu aller au ciel? Si Jésus revient maintenant, seras-tu enlevé? Serez-vous enlevé? Être fiancé à un homme riche, à un homme bon, ce n'est rien si tu n'es pas marié. Nous avons un fiancé, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, c'est bon. Mais si tu n'épouses pas, c'est rien. La Bible nous parle de 5 vierges folles et de 5 vierges sages. Toutes les vierges attendaient un époux. 5 seulement sont parties. Et nous sommes là, nous attendons l'époux. Est-ce que nous serons enlevés? Est-ce que nous serons enlevés, mes frères et sœurs? La vraie intimité entre un fiancé et une fiancée se passe le jour du mariage des noces. Vrai ou faux? Est-ce que nous avons déjà connu les noces de l'agneau? Donc, nous sommes dans des fiançailles, même si nous sommes appelés épouses. C'est quand nous serons enlevés, nous aurons 7 années de noces de l'agneau. C'est alors que nous connaîtrons tel que nous avons été connus. Nous sommes dans un processus. Église, écoute-moi. Si tu as tout, mais tu n'as pas le mariage, tu es échoué. Si nous devenons tout sur cette terre, mais nous ne partons pas ce jour-là, c'est un échec. Mais il y a des conditions pour être enlevé. Il y a des conditions. Tu dois être fidèle à ton époux. Tu ne dois pas te compromettre. Tu dois attendre tous les jours son retour. Ta robe doit être blanche. Avez-vous déjà vu dans une église une mariée qui entre le jour des noces avec un habit sale? C'est le jour où les femmes s'arrangent. C'est le jour où les femmes se mettent, certains même maigrissent, lavent la robe. Je connais même qui font du sport pour entrer dans la robe. N'est-ce pas? C'est quand on dépense le plus d'argent pour son maquillage. Mais il y a des chrétiens qui disent attendre le mariage des mariages avec des robes sales. Ce péché que tu commets, c'est ça la saleté de ta robe. Ton péché, c'est ça la saleté de ta robe. Ton péché, c'est ça tes boutons. Ton orgueil, c'est ça ton obésité qui t'empêche d'entrer dans la robe. Ta suffisance, ta mondanité, ta compromission, où tu es chrétien, mais tu aimes le monde plus que Dieu. Pendant que je prêche, d'ailleurs tu as dit, pourquoi il commence à parler de l'enlèvement? Voyez une fiancée qui ne veut pas le mariage. Pourquoi? Tu aimes les cadeaux. Chez nous à Kinshasa, on les appelle les Chinoises. Pas les Chinoises de Chine. C'est-à-dire qu'au Chine, c'est-à-dire que tu n'aimes pas une personne, mais tu aimes ses cadeaux.
Alors, il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Il y a des filles qui sont au Congo et leurs fiancés sont à Paris. Et chaque mois, le fiancé envoie des parfums, des habits et tout. Et chaque fois qu'elle téléphone, t'as envoyé le nouveau parfum, t'as envoyé ceci. Elle ne dit plus, tu reviens quand? Non, le nouveau parfum, les bigoudis, Mais si l'homme commence à dire, il faut dire à tes parents que je veux venir faire ceci. Mais non, mais, elle est dans la nouvelle chaussure. Mais. Et il y a des chrétiens comme ça. Je reviens bientôt. Oui, mais ma parcelle. Je reviens bientôt. Oui, mais je dois aller aux États-Unis. Je reviens bientôt. Mon ministère. Je reviens bientôt, mais j'ai pas encore d'enfant. Je me suis pas encore marié. S'il y a un message qui devait réjouir nos cœurs, normalement, c'est de l'enlèvement. Si nous étions des vrais fiancés qui aiment réellement l'époux, c'est l'enlèvement. Mais pourquoi nous aimons la bénédiction plus que l'enlèvement? Nous sommes des profiteurs. Donne-moi l'amen que je te prêche. La Bible dit que Jésus reviendra pour ceux qui l'attendent. Est-ce que l'Église continue à attendre Jésus? Avant, lorsqu'on attendait, tu ne peux pas dormir en colère. Tu ne peux pas dormir dans le péché. Tu confesses tes péchés tous les jours. Maintenant, on a des chrétiens qui ont des péchés de 2 ans. De 2 ans. 2 ans avec le mari d'autrui. 2 ans avec le mari d'autrui. Tu as fait 2 ans avec le mari d'autrui. Tu as fait 2 ans avec le mari d'autrui. 2 ans avec le mari d'autrui. Si vraiment tu cherchais l'enlèvement, tu allais l'abandonner. Mais pourquoi tu l'abandonnes pas? Tu penses que l'enlèvement n'aura pas lieu? Donne-moi l'amen que je parle. Quand tu veux aller à Paris et on te dit le bagage c'est 32 kilos, tu mets ton bagage de 32 kilos, on dit c'est 35. Tu fais quoi? Tu enlèves 3 kilos, tu donnes même à quelqu'un pour aller. Mais toi tu as 3 kilos d'excédent. Tu as 5 kilos d'excédent. Tu es dans la masturbation. Tu es dans le vol. Tu es dans le mensonge. Tu es dans l'adultère. Tu es dans des choses bizarres. Tu es en excédent. Mais malgré ça, tu aimerais qu'on puisse changer les lois pour que l'avion puisse se cracher. Et c'est ça, nous avons des chrétiens qui pensent qu'ils auront une Bible sur mesure, un Jésus sur mesure. Pourquoi? Ils sont tellement habitués dans la vie. On change tout le temps les lois à cause d'eux. Ils pensent que la parole changera à cause d'eux. Sachez mes frères, s'il n'y a qu'un seul chrétien qui est enlevé, Dieu restera Dieu. Dieu ne souffre pas de blessures intérieures ni de solitude. Dieu ne souffre pas de solitude. Avant de nous créer, il était Dieu. Lorsqu'il n'avait que Adam, il était Dieu et il était à l'aise. Il a créé Ève pour Adam, mais lui, il était satisfait. Serez-vous enlevés, mes frères? Et comment tu peux savoir? Par rapport à ta mort. Maintenant même seulement, ce temple brûle, nous tous nous mourrons. Tu iras où? Tu iras où? Tu iras où? Avec un fétiche. Tu iras où? En étant la 4e femme, la 7e femme. Tu iras où? En trompant ta femme. Tu iras où? En volant dans l'entreprise. Tu iras où? Tous ceux qui volent dans les entreprises, vous n'irez pas au ciel. Tu sais que tu n'iras pas au ciel. Vous tous qui volez dans les entreprises, vous n'irez pas au ciel. Vous savez, mon frère, tu sais, vous tous qui volez dans vos entreprises, vous n'irez pas au ciel. Vous êtes les petits frères de Judas. J'irai au ciel en volant dans la caisse. J'irai au ciel en volant mon patron. Et nous volons dans les caisses. Et nous achetons des voitures et des maisons. Et puis nous disons, Dieu nous a bénis. Tu es une femme fiancée qui prend l'argent du voisin, mais tu dis que c'est le fiancé qui a envoyé. Ce que tu as vient de qui? De Jésus ou du diable? De Jésus ou du monde? De Jésus ou de la chair? Qui t'a donné? Ton fiancé ou le voisin du quartier? Des femmes qui osent même avoir des enfants en dehors du mariage lorsque leurs maris sont stériles, mais à l'église. Oh, je sais ce que je dis, je suis pasteur.
Tu as eu un enfant, ce n'est pas l'enfant de ton mari. Tu l'as eu en dehors. Tu as attendu tellement l'enfant qui n'est pas venu. Tu as trompé ton mari une fois. Et puis tu as ramené la grossesse. Et comme il était métissé, tu as cherché un métis. Oh, je sais ce que je dis. Et puis, ça fait une confusion. Il y a une confusion aux yeux de ton mari, mais pas aux yeux de Christ. Jésus connaît. Tu dois te repentir de ce péché-là. Tu dois te repentir de ce péché-là. Paul, parlant de notre expérience présente, il dit qu'il y a un voile, il y a une ombre. Il dit que c'est l'enfance dans le domaine de la connaissance. Même si je prêche comment, même si je prie comment, tout ce que je connais sur cette terre n'est pas encore la perfection. Et c'est vrai. Quand vous êtes fiancé, tu te rends compte que dans le mariage, maintenant tu connais ta femme, vrai ou faux? Et tu connais ton mari, vrai ou faux? C'est quand tu découvres tous ses qualités, ses défauts. Et il en est de même, mes frères et sœurs. Si nous ne sommes pas enlevés, nous ne le connaîtrons pas vraiment. En soi, ce message, c'est une invitation à l'éternité. C'est une invitation à l'éternité. Une invitation à l'éternité. Une invitation à l'éternité, mes frères. Qu'est-ce que ça nous sert de venir jour après jour à l'église, chanter, donner nos offrandes et crier partout que nous sommes des chrétiens, mais lorsque Jésus vient prendre les chrétiens, nous restons et nous subissons la marque de la bête. Dites marque de la bête. Tu t'imagines une fille qui est fiancée, elle a son mari à Paris et tout le temps il parle de son mari, de son mari et de son mari, mais un jour on apprend que son mari a épousé une autre fille. Quelle honte! Et ce sera ça la honte des chrétiens. Ta famille te voit venir tous les jours à l'église. Tes frères, tes amis. Et l'enlèvement a lieu. Et tu restes. Tu seras comme une fiancée qui a été abandonnée. Qu'est-ce que tu vas expliquer? Tout le monde se moquera de toi. Et la marque de la bête t'attrapera. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, avec ton visage, tu peux ouvrir ton téléphone, vrai ou faux? Quel niveau de technologie? Et nous bénissons, oh la technologie. Cette technologie, ce n'est pas une technologie pour l'église. C'est la technologie du diable que nous sommes en train de récupérer contre lui. Comme on a utilisé la croix pour sauver le monde, mais c'était la croix des Romains. Mais il ne faut pas oublier que c'est la croix des Romains. La croix qui nous sauve, c'est la croix des Romains. La technologie que nous utilisons, à la base, c'est pour l'Antichrist. Afin de contrôler le monde. Et voyez comment cette technologie augmente. Tu perds un téléphone, tu achètes un autre, tu tapes seulement un code, tout ton répertoire, toutes tes photos entrent dans le nouveau. Tu prends une photo, ça te dit où tu as pris la photo. Ils savent même que je suis ici à Abidjan. Mon téléphone leur a dit que je suis ici. Vrai ou faux? Donc s'il veut m'envoyer une bombe, il sait vous l'envoyer. Vrai ou faux? Mais je vous dis aujourd'hui, nous avons la 4G. Bientôt, il y aura la 5G. Il y a même la 6G qui se prépare. Vous savez, 6G. De sorte même que si tu es dans un désert, même si tu es sur l'Atlantique, tu seras connecté. Pourquoi? Pour être contrôlé. Bientôt, il y aura des voitures dirigées par le satellite. Personne ne pourra vendre ni acheter sans avoir la marque de la bête. Et je vous assure, tout est là pour cela. La puce RFID le prouve. Où tu peux avoir une puce dans la main droite et sur ton front. Comme Apocalypse l'a dit. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Afin que vous croyez que la Bible est vraie. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Les gens s'amusent à aller à l'église. Ils s'amusent à chanter. L'église est devenue un lieu de récréation. De passer des bons moments. De se créer des relations, d'affaires pour être aidé dans la vie. Là-bas, si tu vas, on va t'aider, on va t'aider. C'est tout ce que tu vois en Christ. Le sang qui a coulé, s'il ne te sauve pas, alors pourquoi il a été répandu? Si la croix de Christ ne te sauve pas, pourquoi il est mort? C'est pourquoi, mes frères et sœurs, faites très attention. L'intimité véritable, c'est quand tu es enlevé. C'est quand tu entres dans les noces de l'agneau. Et il y a quelqu'un dans la parole qui a été l'ombre de cela. Dites Enoch. Genèse 5,
verset 24. La Bible dit ceci. Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Enoch, avant même la loi, avant même la grâce, cet homme était exceptionnel. Il jouissait d'une intimité extraordinaire avec Dieu. De sorte que Dieu était fatigué de causer avec lui de temps en temps. Et Dieu l'a pris. Et Dieu révèle par Enoch qu'il prendra ses intimes. Enoch est parmi les hommes dans la Bible qui ne sont pas morts. Comme certains chrétiens qui seront enlevés, qui ne connaîtront pas la mort. Car sachez qu'il y a des hommes qui ne mourront jamais comme Enoch. C'est dire quoi? L'intimité véritable réclame une chose. Habiter avec celui qu'on aime. Quand j'étais fiancé, c'était ça. La première fois que j'ai vu ma femme, elle est entrée dans mon bureau. Boum, boum. Mais après, elle est partie. Et quand elle part, tu penses à elle. Et puis, je lui ai demandé sa main. On était fiancés. Elle pouvait venir me voir le matin. Elle veut partir. Je dis, reste un peu cause. Reste un peu. Et puis, mais elle doit partir. Et puis, je l'accompagnais jusqu'à l'arrêt du taxi. On reste là. Un taxi vient. On dit, non, pas toi. Un autre vient. Ah, toi, pas toi. Oh. Et puis, on dit, vous partez ou vous partez pas? Oh, ça te regarde. Pas toi. C'était du genre, donc vous ne voulez pas, tu veux pas. Mais, ben. Et puis il y a un taxi là, tu l'as fait entrer malgré tout. Quand sa main entre dans le taxi, tu appelles. Comment là-bas? Qu'elle arrive à la maison, je suis arrivé. Qu'elle veut dormir, j'adore. Le matin, t'es réveillé. Si ton fiancé ne fait pas ça avec toi, il t'aime pas. S'il fait pas ça avec toi, ma sœur, il ne t'aime pas. Il t'aime pas. Quelqu'un qui t'aime en sérieux, mode sérieux. L'amour trouble. Si ça trouble pas, il t'aime pas. Laisse à toi, change. L'amour qui bouleverse pas. Tout calme là. Au revoir. Après 2 jours, c'est quand il appelle. Tu étais arrivé. Ah! Tu étais arrivé qui arrive en retard. Laisse tomber, ma sœur, laisse. Laisse, on ne t'aime pas. Toi, tu aimes, mais toi, on ne t'aime pas. L'amour, il faut le ping-pong. Je t'aime, tu m'aimes, nous nous aimons. Alléluia. Et alors, je vivais avec. Et puis, j'ai dit non, je suis fatigué. Il faut que cette fille habite avec moi. Alors, je suis allé voir ses parents. Est-ce que tu veux épouser notre fille? Oui, je le veux. Est-ce que tu vas la nourrir? Oui, je vais la nourrir. Est-ce que... Oui. Il faut que tu amènes ça, tu amènes ça. Je me suis battu. J'ai donné. Et puis, je l'ai amené chez moi. Un jour, on était dans ma chambre, j'ai dit, oh, toi, tu fais quoi chez moi ici? Hein? Tu es chez les pasteurs? Elle dit, pasteur, tu as épousé la sœur. J'ai dit, oui, il fallait vraiment que tu vives seulement avec moi. Pareil aussi. Jésus est fatigué de cette relation-ci. Il veut te prendre. Il veut t'amener vivre avec lui. Il veut te prendre et t'amener vivre avec lui éternellement. C'est ça le souci. C'est ça le souci de Jésus. Nous amener vivre avec lui. Nous amener vivre avec lui. S'il a pu prendre Enoch, et toi, tu penses qu'il ne veut pas te prendre? Le sang n'avait pas coulé pour Enoch. La croix n'était pas pour Enoch. Mais toi, il a versé son sang pour toi. Le souci de l'intimité, c'est de prendre la personne aimée. Un mari qui est fiancé à une femme, mais qui ne veut pas l'épouser, peut-être qu'il est devenu homosexuel. Jésus n'est pas un homosexuel. Il aime son épouse et il veut nous prendre. Mes frères et sœurs, vous devez comprendre que si votre intimité ne finit pas par l'enlèvement, vous avez échoué. Je peux être là, je prie, j'entends la voix de Dieu. Je peux être là, je prie, il y a l'onction. J'entre dans des dimensions extraordinaires sur cette terre. Mais si je ne finis pas par l'enlèvement, cela ne sert à rien. Paul a dit, nous connaîtrons celui qui nous a connus. Parlons du retour de Jésus. Parlons de cette révélation parfaite que nous aurons. Connais-tu celui qui t'a connu? Est-ce que tu le connais? Et est-ce que tu désires le rencontrer? Lorsque vous lisez la parole, Paul, lorsqu'il écrivait, il disait, nous,
nous serons enlevés. Paul pensait que Jésus-Christ allait venir en 100 ans. Mais le chrétien d'aujourd'hui calcule, dit non, pas maintenant. Jésus, ça doit être vers 2100, 2200, parce que certains signes ne sont pas accomplis. Et certains même prient qu'ils ne reviennent pas parce qu'ils ne se sont pas encore mariés. Si Jésus devait attendre que tout le monde se marie, Jésus ne va pas revenir. Si Jésus attend que tout le monde puisse construire sa maison, il y aura toujours des chantiers. Alléluia. Son retour ne dépend pas de ton projet, mais dépend de son projet, parce que c'est lui l'époux, c'est lui le mari. La Bible dit, il viendra comme un voleur dans la nuit, comme un voleur, en un clin d'œil, il viendra. Je termine en disant ceci. Si sur cette terre, tu ne peux déjà entendre sa voix, tu penses que tu entendras le son de la trompette? Mes frères, on dit le son de la trompette, nous entendrons le son de la trompette, mais tu n'entends pas déjà sa voix, tu n'entends pas la voix de l'esprit, tu penses que tu entendras le son de la trompette pour être enlevé. Mon frère, ne pense pas qu'il y aura une tricherie où tu étais un baudet pendant toute la classe, mais à la fin de l'année aux examens, tu deviens intelligent. Donne-moi l'amen. Il y a des gens qui croient qu'ils sont des chrétiens charnels, des chrétiens mondains, mais le jour de l'enlèvement, ils deviennent spirituels. Comme un élève qui n'étudie jamais, il a 0 sur 10 pendant toute l'année, mais à la fin, il va distinguer avec 90%. Est-ce que tu écoutes l'esprit? Avez-vous la capacité d'écouter l'esprit? Avez-vous la capacité d'écouter Dieu pour entendre le son de la trompette? Si toutes les révélations que tu as proviennent des autres, mais tu n'as pas une intimité avec Christ, comment tu sauras que le son de la trompette a sonné? Si tu ne peux entendre dans ton quotidien Christ, tu penses que tu entendras le son de la trompette? La sensibilité de l'épouse est un des signes pour être enlevé. Entendre le son de la trompette. Et je vous assure, on peut être à 1000 personnes, nous parlons tous. Blanc-Ciel en te dira, Marcelo n'est pas là. Marcelo est là. Comment? Elle connaît ma voix. On peut tous nous cacher. Toi, tu parles. 1000 personnes parlent. Quand je vais seulement parler, elle dira, c'est Marcelo. Parce qu'il y a des blagues que moi-même je connais. Il y a des noms que je lui donne que toi, tu ne peux pas lui donner. Il y a des choses qui appartiennent à nous deux. Mais comment? Ici sur terre, il n'y a rien entre toi et Christ. Et tu penses qu'au ciel, il y aura ça? Des gens qui ont des fiançailles bâclées, mais qui attendent un mariage heureux. Et là, j'aimerais vous dire, si vous êtes fiancé, votre fiançaille est bâclée, laissez tomber. Amen, hein? Vous n'avez rien à vous dire. Quand toi, tu fais chichi, tu dis quoi? Tu appelles un chien? Non, mais c'est toi que j'appelais. Moi, j'aime pas les chichis. Oh, oh, laissez tomber. La qualité de ta vie avec Christ sur la terre révèle la qualité de ta vie au ciel. Sur la terre, Enoch marchait déjà avec Dieu et il a continué à marcher au ciel. Ce que vous faites sur la terre détermine votre éternité. Il n'y a pas une éternité qui n'est pas fonction de la vie terrestre. Alléluia. Tenons-nous debout. Tenons-nous debout, nous allons prier. Amen. Je dois garder ma voix pour le soir. Tu vas prier. J'ai déjà même fini le message. Tu vas prier. Tu vas demander à Dieu de te parler et de te transformer pour l'enlèvement. Amen. Amen. Prions au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh Père, je prie que tu accompagnes cette parole de ta puissance. Je prie que tu accompagnes ce message de ta puissance. Je prie que tu accompagnes cette parole de ta puissance. Je prie Seigneur que tu accompagnes ce message de ta puissance, car sans puissance, le voile ne peut être déchiré. Sans la puissance, Seigneur, le voile ne peut être déchiré. Sans ta puissance, le voile ne peut être déchiré. Sans ta puissance, le voile ne peut être déchiré.
Sans la puissance, le voile ne peut être déchiré. Connais-tu celui qui te connaît? Connais-tu celui qui t'a connu? Désires-tu l'enlèvement? Désires-tu le retour de Jésus? Est-ce que le retour de Jésus demeure ta priorité? Est-ce que tu as soif de son retour? Qui est-il pour toi? Est-ce que tu le connais? Ou tu le connais en partie? Tes fiançailles avec Christ sont de quelle qualité? Es-tu une fiancée épouse ou tu es une fiancée mondaine, une fiancée charnelle, compromise, qui n'attend plus le retour de son époux? Ô Père éternel, Dieu de gloire, je te rends grâce et je te remercie. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Yeah, ce que nous voulons, c'est toi. Seigneur, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce message t'a touché, je te prie de t'avancer, nous allons prier. C'est que nous voulons. Dieu t'a parlé et tu veux te mettre en ordre avec lui. Approche, nous allons prier. Oh, nous voulons. Et même vous qui nous suivez sur Internet, au lieu de commenter, priez, mettez-vous en ordre avec la parole. Même vous qui nous suivez sur Internet, au lieu de commenter, mettez-vous en ordre avec la parole. Nous voulons, c'est toi. Oh yes. Si Jésus revient maintenant, seras-tu enlevé? Si Jésus revenait maintenant, seras-tu enlevé? Qui est la priorité de ta vie? La terre ou le ciel? C'est que nous voulons, c'est toi. C'est que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère dans la douceur de ta présence. Ta nuée, ta nuée, ta nuée, ta nuée, ta nuée nous entoure. Ta nuée, ta nuée, ta nuée. Prie avec moi. Dis, Jésus-Christ, révèle-toi à moi. Donne-moi le désir de ton retour. Donne-moi l'équilibre dans la connaissance. Je veux te connaître comme tu m'as connu. Que ta parole par le Saint-Esprit déchire tout voile spirituel qui m'empêche de te connaître tel que tu es. Comme Enoch, je veux marcher avec toi sur terre
et finir au ciel. Jésus-Christ, je veux t'aimer passionnément comme une vraie épouse qui attend son époux. Plus que tout au monde, je veux désirer ta venue et je m'y préparerai tous les jours de ma vie. Mon désir ardent, c'est de te connaître comme tu m'as connu, sans ombre et sans voile. Merci Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est toi. Disons-le encore au Seigneur, ce que nous voulons. Alléluia. Merci Seigneur pour la parole. Quelqu'un acclame Jésus. Aïe, aïe, aïe. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Amen. 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 Parole trop puissante, trop merveilleuse, très pratique, très réelle. Tu sais ce que tu as à faire. Amen. Amen. Soyons de véritables intimes de Christ. Marchons avec Jésus comme il veut que nous marchions. Alléluia. Que ces paroles-là portent du fruit dans nos vies. Amen. Amen. Lorsque vous avez ce type d'enseignement, ce genre de message, il faut les revisiter, il faut prier avec, il faut vous approcher. Il faut prendre le temps, il faut prendre les notes, il faut prendre les CD. Je rappelle que tous les messages sont enregistrés. Amen. Vous pouvez même faire une commande et combiner les messages avec les ouvrages présents, etc. Et même faire des paquets cadeaux pour la période de Pâques, au cas où vous voulez les offrir aussi à d'autres personnes. Vous pouvez faire des formes d'emballage. Tout ça, il faut aller à la table de publication. Amen. De la com. Quelqu'un acclame Jésus. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Amen. On va apporter au Seigneur des offrandes. On vient de recevoir de Dieu. On vient de recevoir de Dieu. Voilà. Une offrande est un acte de reconnaissance. C'est quelque chose de très important. Quand vous parcourez la Bible, vous allez voir que les offrandes étaient très importantes. Hein, souvent, j'entends quelques personnes dire « Ah, donner, pourquoi donner ?» Il y a 2 ou 3 jours, il y a un pasteur qui est venu me voir qui me dit « Parce que j'ai suivi les croisades, ce qui m'a touché, vous avez fait beaucoup de choses, vous n'avez pas fait d'offrande. » Et souvent, les gens nous félicitent quand on va en croisade, le fait qu'on va avoir l'offrande. Ce n'est pas à féliciter, forcément. C'est parce que c'est une direction. On aurait pu faire des offrandes, totalement. Parce que les offrandes, ça fait partie du culte. Est-ce qu'on est ensemble? Ça fait partie du culte. C'est parce que c'est une direction qu'on a reçue. C'est une direction qu'on a reçue de faire les croisades de cette façon. Mais on s'approche du Seigneur avec des dons, avec des offrandes. On l'adore. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand on dit l'offrande, on doit être content. Tu dois être content de pouvoir dire hey, Amen à une telle parole pour dire Père, je viens semer. Amen. Je viens semer dans une telle parole. Je viens semer. Je viens dire merci Jésus de m'avoir dit ça. Amen. Une offrande peut avoir plusieurs thèmes. Une offrande, il y a plusieurs thèmes. Il y a des offrandes donc qu'on appelle les actions de grâce qui ont 2 grands objectifs. La première pour dire simplement merci parce que quelque chose m'a visité. Parce que j'ai été béni par une situation. Amen. Et ça, c'est la façon dont on réagit pour garder
un enseignement pour garder une bénédiction. Si je ne suis pas reconnaissant, la chose ne demeure pas dans ma vie. Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Quand Dieu me visite, je dois savoir dire, Seigneur, merci de la visite. Amen. Amen. Une offrande peut être une semence où je viens, je pose un acte parce que je vise quelque chose. Parce que je vise quelque chose. Ce n'est pas une manière d'acheter Dieu. C'est juste la loi de la semence et de la moisson. Amen. Amen. Je veux moissonner du maïs. Je ne vais pas aller chanter dans le champ. Alléluia. Je prends une semence de maïs, je la mets en terre. Et lorsque je fais la semence, il y a une chose que je regarde. Quand je veux faire une offrande qu'on appelle semence, il y a une chose que je regarde, c'est la qualité de l'atmosphère, c'est-à-dire la qualité du sol où je suis en train de semer. Quelqu'un est avec moi? Je peux avoir une qualité de semence, mais ce qui va déterminer le fait que je vais la jeter en terre, c'est la qualité du sol. Si c'est un sol désertique, tu peux semer, faire des plus grosses offrandes que tu veux sur la terre, ça ne va pas avoir l'effet escompté. Est-ce qu'on est ensemble? Mais quand tu sens qu'il y a un environnement où Dieu est présent, où le Seigneur est là, où le Seigneur est en train de parler, c'est aussi une bonne occasion de semer avec des vœux, avec des objectifs. Seigneur, j'apporte parce que je veux voir ceci, je veux voir cela. Et cela aussi très bien. Il y a aussi des qualités d'offrande, les offrandes des adorateurs, les offrandes des intimes. David pouvait dire en parlant de cette qualité d'offrande, je n'offrirai pas à Dieu ce qui n'a pas de valeur pour moi. Amen. Amen. Hein, n'est-ce pas les femmes? Hein? Si ton mari, il s'achète les dernières montres, le dernier cellulaire, il a des choses de haute qualité, de très bonne qualité pour lui-même. Et puis il vient, il dit, chérie, je viens, je vais t'offrir, je t'offre une chaîne. Et tu vois que la chaîne là, même au plat qui même est mieux. C'est-à-dire que le pacotille de ses pacotilles. Pendant que lui, il investit. Tu vois, ce cadeau-là va être perçu par toi comme une injure. C'est un don. Chérie, vraiment, je t'aime. Joyeux anniversaire. Puis tu regardes. Pendant que lui, il s'est acheté une chaîne en or. Il s'est acheté un téléphone en or. Il s'est sorti la dernière voiture. Mais quand c'est pour toi, il te donne de la pacotille. Tu vois, la valeur de la qualité, ce qu'on appelle les offrandes d'intimité, se trouve pas dans le don, mais se trouve dans le sacrifice. Si tu as un mari qui n'a pas les moyens, même s'acheter même une chaîne, c'est compliqué. Et puis il vient et t'offre une chaîne même qui n'a pas très grande valeur. Le sacrifice va toucher ton cœur. Ce n'est pas le montant qui a de la valeur, mais c'est le sacrifice. Alléluia. Nous sommes dans un temps d'intimité. Apporte des qualités d'offrande à Dieu qui sont des sacrifices pour toi. Surtout lorsque tu reçois une qualité de message pareil. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alors nous allons prendre nos offrandes et dire merci Seigneur. Nous voulons être cet intime-là. Nous voulons nous préparer à ton retour. Nous voulons être prêts à te connaître réellement. Seigneur Dieu. Amen. Ensemble, nous allons apporter avec la joie au Seigneur. Amen. Là, on a, je demande à la com de m'écrire chaque fois le nom des groupes. Là, Eden Praise, c'est Adjadime, non? Mais c'est Nyangon, hein? Bon, ok. Eden Praise de Nyangon. Amen. Amen. On peut acclamer Jésus. Et on va apporter nos offrandes et on y va. Plus qu'un chant, plus qu'un soupir, où l'on traduit ces paroles comme une prière et des intimes de Dieu, Seigneur Jésus. Alléluia. Disons-le ensemble. Seigneur, tu sais tout de moi. Seigneur, tu sais tout de moi. Tu me connais bien que moi. Amen. Je veux connaître. Les secrets cachés dans tes profondeurs. Je m'offre à toi. Que je suis. Seigneur, je veux te ressembler. Au-delà d'une relation.
profondeur, Seigneur, je veux encore plus de toi. Je désire être ton épouse, ton intime, intime de qui? oh, attire-moi, Attire-moi tes profondeurs, dans tes profondeurs. je veux encore plus de toi. Être plus de toi. Je désire être ton épouse, ton intime, intime de vie. Attire-moi, attire-moi, je veux encore plus de toi. Je Je désire être ton épouse, ton intime, intime de qui? Alléluia. Alléluia. Amen. On va reprendre ensemble le refrain. On va reprendre ensemble juste le refrain. Amen. attire-moi dans tes profondeurs. Seigneur, je veux encore plus de toi. Je désire être ton épouse, ton intime, intime de Christ. Encore une fois, Attire-moi attire-moi dans tes profondeurs. dans ta profondeur, Seigneur. Je veux encore plus de toi. Je désire Être ton épouse, ton intime, intime de Christ. Une dernière fois, attire-moi, attire-moi. Je veux encore plus de toi. un peu plus de toi. Je désire Être ton épouse, ton intime, intime de Christ. Seigneur, c'est notre désir. Père, agrée nos offrandes, reçois-les favorablement. À toi la louange, la gloire, l'exaltation au siècle des siècles. Agrée nos offrandes au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. C'est une série d'enseignements qui va bouleverser ta vie, transformer ta vie. Tu ne seras plus la même personne au sortir de ces séries d'enseignements. C'est pas possible. Amen. Ta relation avec le Seigneur va nettement s'accroître, nettement s'augmenter. Tu vas sentir Dieu te visiter, te parler, une intimité toute particulière. Alléluia. Amen. Cette journée particulièrement, tu vas sentir sa présence te conduire, te guider, te montrer les petites choses dans ta vie qui te mettent en retard et puis développer cette intimité, cette amitié avec toi. Tu entres dans cette dimension dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. On va faire une pause, je crois. C'est ça? Hein, le dirigeant. Voilà, on a... Quel dirigeant, c'est ça? Il y a quelque chose d'autre avant? Je te laisse la parole alors. Ok, voilà, pour donner les informations. Amen. On bénit le Seigneur pour la présence du pasteur Alexandre Amazou qui est là parmi nous. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. En tout cas, on est toujours content de te voir. C'est toujours bien d'avoir le soutien des frères. Amen. On peut encore acclamer le Seigneur pour son serviteur. Amen. Voilà, n'oubliez pas de vous procurer les ouvrages des différents orateurs. Ils sont disponibles. Vous avez les miens, ceux du pasteur Marcelo, ceux du pasteur Yvan. Et je crois à partir de demain, normalement, on va commencer les séries de dédicaces. Voilà, les différentes séries de dédicaces des ouvrages. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. La parole au dirigeant qui va nous donner les consignes. Voilà. Et tout à l'heure, on a une autre puissante session. Amen.